Page Facebook. À tout. Voilà, on est de retour. Il y a le réalisateur qui a concocté un plan pour que les autres ne parlent pas. Ils vont intervenir. Ils vont seulement intervenir d'une certaine manière. Sauf que, voilà. Un peu comme Abdou Salam qui dit, c'est comment? On est là. Certaines femmes peuvent percevoir d'autres femmes comme des concurrentes pour les ressources limitées, comme les opportunités d'emploi. Bah oui, ça c'est déjà... Non, ça c'est le thème d'hier, Tatiana. Have you sent me the same thing, bro? Ce n'est pas moi les problèmes. Voilà, Abdou Salam encore, qui dit certaines femmes peuvent percevoir, on va aller sur un autre sujet, peut-être d'autres. Par nature, l'homme est un loup pour l'homme. Ça c'est... non, je pense que tu n'as pas le... Est-ce que tu as les bons... Ça c'est voici sur les bons thèmes, non? On a envoyé aujourd'hui. Comment pourrait-on redorer l'image de la femme auprès des femmes? C'est comment, c'est très difficile à comprendre. C'est pas toutes les femmes qui veulent voir leurs semblables. Donc je pense qu'on a les mêmes. On va aller sur la page. Non, on va aller sur la page. Je vois Dewa Youssoufa. C'est la femme elle-même. Elle doit savoir qu'elle n'est en aucun cas un objet, ni une marchandise. Elle ne doit pas, par conséquent, s'intéresser aux biens matériels parce que sa dignité est en jeu. Surtout fermer ses cuisses et apprendre à se battre pour sa survie. C'est méchant ça. Hein. C'est la seule solution, sinon peine perdue. On peut avoir des mots aussi durs. Ça commence là le respect. En tout cas, j'arrive. Non, ça commence là le respect de la femme. Oui, mais mettre les mots sur les mots. Non. Les mots qu'on utilise pour la définir, c'est très dangereux. Tu peux lui dire de ne pas être très volage, de ne pas être une prostituée, de ne pas être ceci. Pas lui dire de manière crue comme ça, ferme tes cuisses. Sincèrement, rien que cette expression, c'est violent. Et c'est ça qu'on... Moi, ça fait partie des choses... malheureusement, je réponds. Que ça fait partie des choses qu'on doit arrêter parce que quand on le dit comme ça, les jeunes garçons écoutent. Et le respect n'y est plus. Là même la femme, la jeune fille à côté écoute et ça ne va pas. Parce que votre maman est aussi une femme. Donc quand vous dites elle doit juste fermer, c'est que vous parlez à votre mère aussi. Voilà. Et puis il y a Nadia Bailly. C'est comment? On est là. Pour ma part, la grande responsabilité c'est elle-même car c'est par rapport à son comportement qu'elle sera jugée. Donc il serait temps de se valoriser par ses gestes, ses actes, car elle est sacrée et non un jouet. Dire non quand il le faut et être décisive et ferme. Voilà, c'est un peu la même chose, mais dit avec plus de mots, voilà, moins violent. C'est Nadia. L'autre c'était Dewa Youssoufa, c'est un homme. Vous voyez la différence. Alors, Epanlo Gilles Armand, c'est comment? On est là. Il faudrait d'abord revaloriser la femme qui est sans doute le berceau de l'humanité et l'impliquer davantage dans les décisions finales qui visent à améliorer notre société. Et puis il y a Mathieu Aouessou Yongsu, c'est comment? On est là. Merci pour le sujet, c'est appétissant. Pour ma version, personne ne peut redorer l'image de la femme à part elle-même. Je m'explique. La femme de nos jours doit d'abord apprendre à se faire une place dans un monde guidé et téléguidé par la jante masculine. Et pour qu'elle arrive à s'imposer dans son monde, elle doit participer alors au débat d'émancipation, à la prise des décisions importantes et capitales. Ensuite, la femme doit soutenir la femme. C'est là le point capital, puisque entre elles, elles ne se soutiennent pas. Voilà, donc c'est important. Il y a tellement de messages. Bien sûr. Et des choses bien dites. C'est vrai que quand on a un problème, le premier problème c'est nous-mêmes. Maintenant, les autres ne doivent pas nous enfoncer pour autant. Donc je parle des hommes. Ce n'est pas parce que les femmes se dénigrent que l'homme doit en rajouter. Mais tu sais, on va lancer le débat tout à l'heure, mais tout de suite, je vous invite à aller dans les rues de Douala avec Titi Freeman pour écouter ce qu'ils en pensent. La femme, en général, doit se mettre au travail. Les femmes doivent travailler. Première des choses. Oui, se battre dans la vie parce que, autant de nos parents, les femmes ne voulaient entièrement rien faire. Mais au jour d'aujourd'hui, pour vraiment se rehausser dans la société, il faut forcément qu'elles apportent un peu à la maison. Chaque femme doit être indépendante, doit aussi sortir le matin, faire un petit truc. Chercher son ami, c'est 25, c'est pas petit. C'est comme moi je pense, tu ne peux plus dépendre de l'homme, non. Oui, elle sort au matin, elle se bat, même si c'est 1000 francs par jour, c'est pas petit. Aujourd'hui, les femmes ont tendance à vouloir faire ce qui ne les incarne pas, ce qui est au-dessus d'elles. Donc il faut essayer que les femmes essayent de voir comment elles peuvent
rester à leur place, rester à leur marche. C'était à l'époque que les femmes étaient faites pour la cuisine. Bon, en ce moment, oui, il doit exister la soumission. La soumission doit continuer à exister, venant de la femme. Ce que moi je propose, c'est que la femme ne doit pas être dépendante à 100% de l'homme. La femme doit avoir ses revenus, ses propres revenus personnels, et que du moment venu, l'homme également pourrait venir avec sa part, la femme vient avec sa part. Toujours est-il que la soumission est que, bon, bref, de part et d'autre à ce niveau. Mais il doit avoir un plus. Celui qui a le dernier mot, c'est l'homme. Moi, je crois que au stade où nous sommes, chacun est censé faire s'auto-employer. Et si elles dépendent toujours forcément que des casseroles et des marmites et tout, forcément elles doivent rester toujours en arrière. Donc il faut qu'elles se battent, elles se lèvent tous les jours pour se battre, pour pouvoir, elles entreprennent, pour pouvoir avoir une place dans la société d'aujourd'hui. Parce que pour avoir une place dans la société d'aujourd'hui, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de place. Les femmes doivent être entreprenantes, elles doivent être au sommet de certaines choses. Mais ça dépend de... Il ressort toujours le mot de soumission. Oui, même si elle a les moyens et qu'elle est soumise, il n'y a aucun souci en cela. Quand une femme a 25, si son mari lui donne 50, elle saurait l'importance de ces 25 là qu'elle a. Et pourtant, la femme qui n'attend tout que de son mari ne connaît pas la valeur de ces 50 francs que son mari peut lui remettre à tout moment. Oh là là! Alors, on va ouvrir le débat. Hein, sur ce plateau, chacun dit les choses comme... Qu'est-ce que j'adore les thèmes de cette semaine. Alors, dis-nous. Moi, je pense que comment pourrait-on redorer l'image de la femme auprès de la femme et auprès de l'homme. Déjà, redorer l'image, je ne pense pas qu'il faille redorer son image. La femme africaine en elle-même est parfaite. Son image, pour ma part, dans tous les sens du terme, que ce soit physiquement, c'est une très belle femme, une femme travailleuse, une femme brave, une femme cultivée. La femme camerounaise, pour moi même, ce sont les meilleures mères. Les mamans camerounaises sont les meilleures. Elles sont si maternelles, si conscientes. Et quand je parle, je vois les sourires sur les lèvres. Je vois qu'à la maison, vous vous dites, oui, c'est vrai que ma mère, vraiment, elle est belle, elle est exactement comme elle décrit. Et c'est là mon problème. Mon problème, c'est au niveau du discours. Pour moi, s'il y a quelque chose à faire, c'est de changer notre discours. C'est ce que je dis. De grandir la femme par son discours. Ce ne sont pas toutes les choses, quand il faille grandir quelqu'un, qu'il faut dire. Ça veut dire quoi? Je vais prendre des exemples clés parce que c'est vraiment un sujet moi qui m'intéresse. J'ai longtemps, quand je lis des commentaires, il y a des buzz sur Internet sur les divorces. Je vois des réactions des femmes. Moi, je vais parler aussi aux femmes qui réagissent et je me dis, mais est-ce qu'elles se rendent compte qu'en tenant un tel discours, elles ne nous grandissent pas? Pas du tout. Je vais prendre un exemple. La femme qui, j'ai vu un coach qui disait comment une femme doit nourrir son homme quand elle rentre à la maison. Je vais vous dire en quoi, pour moi, ce type de discours est très dégradant pour la femme. Déjà parce que insinuer qu'il faille nous apprendre comment nourrir nos hommes, c'est dire que nos mamans, chez qui nous avons grandi, ne nous ont pas éduqués à nourrir sa personne. Déjà, c'est insulter nos mamans. C'est aussi de dire que la femme africaine n'a pas l'intelligence d'aller voir sur Facebook comment nourrir, poser la nourriture à table pour son mari. Et pourquoi déjà ce discours de toujours vouloir nourrir l'homme? Nous-mêmes, quand on le nourrit, on ne se nourrit pas. On ne reçoit pas les invités à la maison, c'est déjà ça. C'est de peut-être nous dire, de donner des références sur comment dresser une table, je comprends. Mais ne prenez pas la femme, ne demandez pas à la femme d'aller s'éduquer à nourrir, c'est nous rabaisser. C'est pareil quand il y a des thèmes sur la tisa et la femme au foyer. C'est déjà de comparer. Il y a toujours ce discours qui dit que toi qui as arraché le mari, je prends l'exemple, un cas qui fait très le buzz, c'est le cas de Aline José Seridier. Oui. Il y a ce discours qui met ces deux femmes en rival. Toi, tu prends son mari, on prendra le tien, et toi, tu es une grande femme. Et le mari parce que dans tu étais tout ça. mari. Et le mari, limite, il n'a aucun problème. Oui, limite, le monsieur qui est le problème est téléspectateur. Pourquoi ne pas tenir le discours homme? Préparez pour vos femmes, ou bien hommes, sachez dire merci quand les femmes préparent pour vous. Ce discours grandit la femme. Ça montre déjà que ce qu'elle fait n'est pas néant, et de deux, ce qu'elle fait doit être apprécié. Et c'est de ça que nous souffrons en foyer. Pour toutes les femmes. C'est de ça que nous Merci souffrons. Tatiana Dio. Le discours doit changer. Il y a beaucoup d'informations. Hein. Moi, ce que je dirais, je pense qu'elle a un patrimoine culturel qu'on est bien obligé d'honorer. C'est-à-dire que... Non, on n'est pas obligé. On n'a aucune obligation. Tu peux pas dire qu'on est obligé. Ne fait pas... Excusez-moi, mesdames, je suis en train de développer une réflexion. Ah,
n'ai même pas commencé. D'accord, tu vas-y. Tu sais, nos organes. Ne dis pas qu'on est obligé. Je dis qu'on doit Je honorer. développe une réflexion, mesdames. Excusez-nous, c'est nos organes sont développe une verts. réflexion. Donc je dis que la plupart des problèmes, je parle par exemple du discours que Tatiana tenait, moi je crois que la plupart des problèmes que les dames, ou même les hommes en général, on laisse le genre de côté, ont, c'est qu'il y a une confrontation forte entre ce qu'on a comme patrimoine culturel et la culture occidentale. Jusqu'ici, la culture occidentale par la... C'est ce que je dis, que c'est la culture occidentale par la télévision, la culture occidentale par Internet, la culture occidentale par les rôles modèles qu'on a de l'autre côté. Ça fait que des fois on ne sait pas où se retrouver. Par exemple, en prenant le cas de l'esthétique. Il y a des gens qui vont te dire non, maintenant les greffes, les ceci, les cela, machin, on ne devrait pas, on ne devrait pas. Est-ce qu'une femme qui considère que les canons de être belle, c'est être comme Beyoncé, on doit lui en vouloir? Est-ce qu'une femme considère qu'être belle... Mais je ne comprends pas, je suis en train On a dit que faire. Je suis en train de développer une réflexion. Tu fais quoi pour redorer notre image? Je suis en train de développer une Oui, réflexion. Joe, vas-y. Je suis en train de développer. Oui, alors. Redonne notre image. J'arrive. C'est la deuxième fois que vous m'interpellez, ça veut dire que vous n'allez rien comprendre. Non, c'est que ton développement est très long. On n'a pas beaucoup de temps. Ce que je veux dire, c'est que quand on dit redorer une image, c'est d'abord que l'image est saquée. Voilà. Donc l'image est saquée par rapport à quoi? Par rapport au choc de culture. Donc, c'est-à-dire que fallait dire ça comme ça. si une fille aujourd'hui estime que être belle, c'est être belle comme Beyoncé, et que, je sais pas, sa grand-mère ou sa mère ou son frère lui dit que non, il faut être belle à l'africaine, tu écoutes qui et tu n'écoutes pas qui. C'est là que je dis que c'est là que peu importe qui tu écoutes, en quoi Par ça... exemple, ce que tu disais, c'est-à-dire que si culturellement, nos cultures veulent que c'est la femme qui s'occupe de son homme, et que toi, en Occident, entre parenthèses, on te dit que l'homme et la femme sont au même pied d'égalité. Il y a nuance, pardon, il ne faut pas nuancer. Non, je suis en train de... Non, que je développe c'est mon important. raisonnement. Mais tu sais ce qu'on... Non, attends, tu sais ce qu'on fait ici. Tu sais ce qu'on fait ici. Elle n'a pas dit que la femme ne s'occupe pas de son mari. Permets-moi. Je n'ai jamais dit, et ça n'a jamais été mon discours de dire que les femmes ne doivent pas respecter leur mari, nourrir même leur mari. Je dis, il y a la différence entre ce qu'on fait, ce qui doit être fait, et ce qu'on dit. Le discours doit grandir. Mais de toute façon, ce que je vais relever derrière, c'est que justement, il y a un choc de culture. C'est-à-dire qu'on vit à un moment de choc de culture. Toi, tu penses que c'est de là que vient le problème? Quand tu dis que tu redors une image, c'est d'abord l'image et comment. C'est là que ça commence. C'est-à-dire que les gens vont te dire que les femmes aujourd'hui sont très matérialistes. Oui, une femme qui mais pas plus que les hommes qui aiment aussi beaucoup les Lamborghini. Non, parlons des femmes. Elles sont matérialistes. Elles sont matérialistes, d'accord. Je peux finir. On peut aller. Oui. On te dit aujourd'hui qu'une femme est matérialiste. Quand tu vis dans un environnement urbain, c'est-à-dire que tu as tes enfants, tu vas t'occuper de tes enfants, de ta famille, tu fais comment pour ne pas être à la course de l'argent? Alors que quand tu es dans une zone rurale, toi, avec tes mains et tes pieds, tu peux te battre, cultiver ton manioc. Comment on redore ça? Tu vois? Donc je veux dire que d'abord ça commence à là, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on se fixe un cap. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on devrait conserver dans nos cultures et qu'est-ce qu'on devrait prendre de l'Occident. C'est à ce niveau que pour moi le problème commence, avant d'être un problème de genre. J'ai souvent entendu que les femmes sont superficielles, j'ai souvent entendu que les femmes sont matérialistes, j'ai souvent entendu que les femmes, je sais pas, veulent prendre la place de l'homme. Mais moi, je crois que tout commence au niveau du choc entre la culture qui nous arrive par les nouveaux médias et nos cultures même. Donc, c'est vraiment à chacun de savoir, à chaque parent de savoir quelle éducation il va donner à son enfant, quel est le statut. Toi, tu es dans le problème, l'arrivée, la genèse, si tu veux, de ton problème selon toi. Alors que le sujet... Je reviens sur le sujet. Oui, mais comment si tu vas... si tu vas à la racine du problème, tu l'as déjà résolu. Non, on trouve la solution. Alors la solution, c'est de faire quoi? Par exemple, je veux dire que... pour nous donner les compliments, c'est dur. Donc, c'est la solution. C'est dur. Trouver le juste milieu Non, c'est trop facile. Donne des trucs concrets, des gens. Comment est-ce qu'on peut redorer l'image de la femme aujourd'hui telle qu'elle est? Matérialiste, ceci, c'est tout. Même si elle est braquée, même si elle est... Comment on fait? Non, je ne suis pas là le sujet. Je pouvais dire que c'est bon pour moi. Tu as vu, hein, c'est dur. Mais qu'est-ce qui est dur là de dire qu'il faut dire, quand je suis sur le plateau, je dois dire que non, ce sont des belles femmes, les femmes camerounaises, elles sont intelligentes. Non, il pense que ce n'est pas. C'est pas ça, redorer. C'est pas. Non, pour lui, ça ne fait pas partie. Parce que là, tu viens de finir avec nous encore. Tu viens de lâcher nos défauts. Je ne pense pas que ce soit. C'est pas par là, pour lui, ce n'est pas par là qu'on doit redorer l'image. Mais moi, j'ai besoin qu'il me dise et il n'arrive pas. Pourquoi alors? Oui, mais il faut trouver, je veux dire, il faut trouver un milieu. Par exemple, on te dit que dans notre éducation, je veux dire que dans le flot d'informations que l'on reçoit... Tu vas raconter ce qu'on sait déjà. On veut savoir, on veut ce qu'on ne sait pas. Comment on fait? Il y a un problème. Voilà la situation. Les femmes sont dénigrées.
tous les jours. Humiliées. Parce qu'elles ont pas il y a certaines qui n'ont pas de bon comportement. Et c'est plus ça qu'on met en avant. Comment on fait pour redorer l'image de la femme aujourd'hui? C'est tout ce qu'on te demande. Fixer le cadre culturel, refixer le Donc cadre on redevient culturel les Africaines d'avant, c'est ça, non? C'est ce que tu veux? Non, pas nécessairement. On fait alors comment? Pas nécessairement. Trouver le juste Tu n'as milieu. pas la solution pour l'instant. Trouver le juste milieu. Trouver le juste milieu. Ok, Ernestine. Juste milieu. Waouh. C'est dur, hein? Alors, comment redorer l'image de la femme auprès des femmes et des hommes? Moi, je dirais deux aspects. Enfin, le premier, ce serait dire stop à la concurrence gratuite qui mène aux haines, à la jalousie, à la convoitise même. Je pense qu'on en a parlé un tout petit peu hier. Je comprends que dans le milieu professionnel, il pourrait y avoir une légère concurrence pour essayer de mettre en avant ses compétences, mais je ne comprendrai jamais pourquoi il y a cette concurrence déloyale qui n'a pas lieu d'être, même dans nos quartiers, des personnes ou des femmes qui se lèvent contre d'autres femmes alors qu'elles n'y sont pratiquement pour rien. Mettons fin à cette manière de faire les choses et avançons dans le même sillage. Et ensemble, je pense que si on se respecte et si on se soutient, on ira beaucoup plus loin. Le deuxième aspect, c'est le respect. Il faudrait que la femme apprenne à se respecter. Vraiment, je ne vais pas juger. Je ne juge pas. Nous sommes toutes pareilles. On a des éducations différentes. On vient de milieux différents. Mais pour que les hommes ne tiennent plus des propos assez pas très catholiques, il faudrait quand même qu'on apprenne, qu'on apprenne à se respecter par l'accoutrement, par la manière de parler, par la personnalité, par nos actes et nos gestes au quotidien. C'est très très important. Je terminerai avec cela. Se trouver un boulot aussi, oui. Vraiment, vous avez énormément de potentiel, de potentialité. Ne prenez pas pour excuse, j'ai pas fréquenté, j'ai pas terminé mon école. On sait toujours faire quelque chose de bien. Donc prenez cela pour acquis, apprenez, développez des choses et faites en sorte qu'on vous respecte par votre intellect. Merci. Plus que par notre corps, c'est ça? Oui, plus que par notre corps. Mathie Essombe, notre invitée. Comment est-ce qu'on peut redorer l'image de la femme, une image qui est assez... Moi je dirais déjà, nous devons déjà commencer à avoir des principes. Il faut avoir des principes dans la vie parce que... Nous, c'est qui? Les femmes? Nous, les femmes. Les hommes et les femmes. Nous, les femmes. Avec ces principes que nous nous donnons, ce sera très difficile pour un homme de venir et te chosifier ou te dire n'importe quoi. Quand je dis les principes, c'est sois free. Tu peux oser t'offrir, être indépendante. Les hommes, ils vont plus te chosifier. Et ils vont t'élever. C'est dans le comportement. Voilà, dans le comportement. Et du coup, nous, déjà, on doit travailler ça. C'est-à-dire, quand tu as peut-être, je dis aux jeunes filles, quand tu vas à un rendez-vous, un mec qui t'intéresse et tu l'intéresses, mets ton argent dans ta poche. Tu es prête à payer. Tu te mets au niveau où tu dois te mettre. Et ça fait que ses intentions vont baisser. Il te verra d'un autre œil. D'accord. Merci Mathie. Alors j'espère qu'on a du temps là. Sondage indépendance des femmes, 65%, c'est une des solutions que propose donc le panel. Et puis scolarisation, 35%, aller le plus longtemps possible à l'école comme la plupart des hommes, c'est ce qu'on demande, mais je pense que c'est déjà fait. On va tout de suite retrouver Sylvine Docmo, activiste féministe, défenseuse des droits des femmes. Elle donne son avis. Pour restaurer ou promouvoir l'image des femmes auprès des femmes et d'autres hommes, je répondrai à cette question en disant que c'est une question de responsabilité individuelle et collective. Je le dis pourquoi? Parce que tout dépend de ce que chacun ou chacune à son niveau pense de la femme. Quelle est l'image que moi je projette de la femme dans ma maison, dans ma communauté, partout où je me trouve? Quelle est l'image que toi, tu projettes de la femme autour de toi? Une femme qui travaille dans une communauté, dans une entreprise, quelle est l'image qui est projetée? Donc, pour redorer l'image de la femme, c'est une question de responsabilité individuelle. Si nous voulons que l'image de la femme prenne un coup de beauté, tout dépend de nous, parce que nous y contribuons. En réalité, nos actions doivent éloigner les uns et les autres des clichés dans lesquels on enferme les femmes. Le sexe faible, fait pour la cuisine, etc. Ce qui n'est pas une mauvaise chose de faire la cuisine, mais ça a une tendance péjorative. Donc en réalité ici, c'est une responsabilité individuelle et collective de pouvoir...
comprend, tout le monde comprend. Redorer, Moi, pas. Le débat est très houleux. Enfin, Dès qu'on c'est te très chaud. dit qu'une image est touchée, Voilà. même si c'est tout petit, elle est touchée. Voilà, oui, mais c'est défini, c'est quoi l'image touchée. L'image On n'a pas touchée, besoin, c'est ça. chacun se ressent. L'image n'est même Voilà. pas Et touchée. c'est pour ça que je dis donc que je comprends, non, c'est toucher là différemment. Didier Eto D'accord. a 2 mots à dire, Didier Eto. Didier dis-nous. Eto, Didier Eto. Comment est-ce que tu peux redorer, toi, à ton niveau, l'image? Moi, c'est pas compliqué. On fait quoi? Le plus important déjà, c'est que la femme reconnaisse d'abord sa propre place. C'est-à-dire Que la femme reconnaisse sa Il faut place. couper son micro. elle se met, D'abord, elle se met elle-même en Non, avant. il a Écoute, raison c'est ça, quand même. elle il ne a se met raison. pas assez en avant. Il a raison, il a raison. En avant. Oh, c'est bien dit. Si on se vend cher, on nous achète C'est bien cher. dit. Tout à Merci fait. à tous d'avoir participé. On se retrouve demain à 17h. Merci à Mathieu Sombe qui était au Cameroun pour faire des repérages pour le prochain film qu'elle prépare. Merci. En attendant, il y a Rivals qu'on attend le mois prochain. Yes. Qui sera distribué au Cameroun et en Afrique. Bien des choses à vous. À demain et surtout sortez couverts. Là et là.